C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons démarrer ce webinaire dans quelques minutes. Alors. Participants qui commencent à arriver. Bonjour à tous, Dominique Bizaoui. Écoutez, pendant que les uns les autres, les unes et les autres nous rejoignent, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat de Zoom et à interagir tout au long de ce webinaire. Et vous devez connaître Zoom, j'imagine, depuis maintenant un peu de temps. Donc, dans la partie discuter, n'hésitez pas à vous présenter. Et dans la partie Q&R, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, c'est dans questions et réponses que nous aurons l'occasion de lire et d'intervenir, d'interagir avec vous à travers vos questions au terme de cette présentation. Et d'en discuter, n'hésitez pas à vous présenter. Et bonjour Hélène, bonjour Bérénice, et à vous présenter, dire ce que vous faites, qui vous êtes, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, le temps que un peu tout le monde puisse arriver. Bonjour Karim, Nazima également, Mian nous a rejoint, Angélique, bonjour. Merci Bérénice pour cette présentation de ce que vous faites. Charlène, bonjour, merci pour cette petite précision. On est content de tous vous avoir. On va laisser quelques instants encore avant de démarrer notre présentation. Donc, pour ceux qui arrivent, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas d'en discuter, dans l'onglet « Discuter », de donner quelques mots sur dire bonjour, si vous souhaitez, d'indiquer un peu qui vous êtes et ce que vous souhaitez, ce que vous faites. Voilà. Et puis, on aura l'occasion de démarrer dans 1 minute maintenant, le temps de faire venir encore les derniers participants. Donc, voilà, petit rappel dans Zoom. Discuter, c'est pour se dire bonjour et échanger, mais questions et réponses, Q&R, c'est l'endroit où nous allons avec Léo et avec Stéphane lire vos questions et tâcher d'y répondre. Donc vraiment, Q&R est l'endroit pour poser vos questions tout au long de ce webinaire, au cours duquel nous vous présenterons pas mal de choses, vous allez voir, et au terme duquel nous aurons l'occasion de répondre à vos questions. Merci Adeline. Bonjour Solène. Alors peut-être préciser que pour que tout le monde voit les bonjours de tout le monde, en bas à droite, vous avez la possibilité de choisir conférencier ou conférencier participant. Si vous êtes uniquement sur conférencier, il n'y a que nous qui avons la chance de voir vos bonjours. Voilà, c'est juste ça. Il y en a certains qui l'ont configuré correctement, mais d'autres, nous on voit tout, mais tout le monde ne voit pas tout. Voilà. N'hésitez pas surtout. Très bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour Julie. Écoutez, nous allons démarrer, je vous propose que nous démarrions. Voilà. Je suis Dominique Bizaoui, je suis cofondateur avec Stéphane Champion, ici présent, cofondateur de CitizenWeb. Salut Stéphane. Voilà, il fallait faire la boulette, elle est faite. Bonjour à tous et à toutes. Enchanté d'être là aujourd'hui et de pouvoir participer à ce webinaire de rentrée de CitizenWeb. CitizenWeb, nous proposons aux entreprises la première application pour accélérer la cohésion et l'engagement des collaborateurs par le développement durable. On va agir sur les enjeux sociétaux, environnementaux, on s'inscrit dans la stratégie RSE, dans les projets de raison d'être de l'entreprise quand elles existent. Bénéfices sur la RSE pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et on y reviendra notamment en donnant quelques chiffres d'une étude que nous avions faite. Bien avoir en tête qu'aujourd'hui, nous nous adressons aux entreprises qui souhaitent démarrer une stratégie RSE et qui viennent trouver dans ce webinaire
une méthode, une façon de faire et surtout des solutions et des résultats rapides en 3 mois. C'est l'enjeu qu'on se donne chez CitizenWave et on le fait non pas seul, on le fait en compagnie de Génétique, notre partenaire. Nous sommes donc heureux de vous accueillir tous à ce webinaire qui va durer 45 minutes avec donc Génétique, notre partenaire, et Léo Astorino, qui en est le fondateur. Eh bien, écoute, Léo, je te laisse te présenter. Merci Dominique, merci Stéphane pour cette invitation. Ravi d'être là aussi aujourd'hui parmi vous. Pour parler de RSE, voilà, je pense que ce sera aussi l'occasion de présenter du coup notre offre partenariale, dont je suis aussi très content, et puis d'échanger sur ce sujet passionnant et à forte perspective de déploiement. Je me présente du coup donc Léo Astorino, fondateur de la société Génétique. Donc Génétique, on est une société qui a une mission assez simple, c'est celle d'accompagner les entreprises, mais aussi les donneurs d'ordre, dans la mesure, le suivi et l'amélioration de leur impact social et environnemental. Donc on intervient de deux façons. D'une part, directement en travaillant avec les entreprises de toute taille. On travaille avec des PME, des startups, des grands comptes, pour les aider d'une part à avoir un diagnostic très objectif, très lisible de leur impact sociétal et à engager également derrière des démarches de progrès. Donc vraiment à rentrer dans une logique d'amélioration continue de leurs pratiques qui leur permettent aussi de monitorer leur impact et de le suivre dans le temps. Il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on s'approprie la mesure d'impact pour que ça devienne finalement une métrique comme une autre. Aujourd'hui, voilà, les entreprises ont des métriques business et de plus en plus, les métriques développement durable, RSE, vont s'inscrire dans les process des entreprises. Donc, on travaille en direct avec ces entreprises pour les aider à la fois à mesurer, à progresser, mais aussi à communiquer, si elles le souhaitent, sur leur démarche, puisque donc on fonctionne sur un système de scoring, de notation, qui permet du coup aux entreprises à la fois d'objectiver leur impact, d'avoir une idée assez intuitive d'où ils en sont. Vraiment, l'idée, c'est de leur permettre de dire d'où est-ce qu'on part. Et voilà, quand les résultats sont bons, évidemment, il y a intérêt pour elles à communiquer. Et donc, notre deuxième façon de travailler aujourd'hui, c'est essentiellement avec ce qu'on appelle, nous, des structures réseau. Ça va être des fonds d'investissement, des collectivités, des acheteurs, des syndicats professionnels qui, pour des raisons diverses et variées, vont vouloir eux aussi soit accompagner les entreprises avec lesquelles ils collaborent, soit les évaluer en amont, puisque je pense que on le sait, hein, c'est des sujets qui montent et qui vont de plus en plus s'imposer. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux entreprises de montrer patte blanche, de prouver ce qu'elles font en matière de RSE, que ce soit pour remporter un appel d'offres, que ce soit pour se voir allouer une subvention. Bientôt, ce seront des sujets vraiment incontournables. Et donc, on travaille avec ces donneurs d'ordre pour leur permettre aussi d'évaluer les entreprises avec lesquelles ils vont souhaiter collaborer. Voilà pour nous. Donc, on est une société Impact qui a été fondée en 2019. Et donc, on fonctionne directement avec les entreprises sur une approche vraiment de type assez humaine finalement. On est en lien direct avec les entreprises. Mais on a aussi un outil digital, donc une plateforme en mode SaaS, qui permet du coup aussi à ces réseaux que j'évoquais tout à l'heure, collectivités, investisseurs, d'industrialiser un peu cette approche et de centraliser l'ensemble des process liés à l'évaluation, etc., etc. Donc, on a finalement aujourd'hui pour les entreprises, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, un parcours en 3 briques, en fait, 3 grandes étapes. Ces étapes sont pas, elles sont complémentaires, mais aussi exclusives. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien choisir de mettre en œuvre la première étape sans forcément prendre la deuxième et la troisième. Et elle peut au contraire se dire, je vais m'engager dans un parcours qui va donc du diagnostic à la communication. Donc, aujourd'hui, je suis aussi ici pour parler du partenariat avec CitizenWave, qui du coup, pour nous, était tout à fait évident. On a des propositions de valeur assez complémentaires et on le verra un petit peu plus tard au cours de ce webinaire, mais l'intérêt pour nous, c'est vraiment de proposer du coup nos 2 premières briques, la brique diagnostic RSE et la brique accompagnement dans la démarche progrès, et de mutualiser, de fusionner cette partie de notre offre avec le parcours CitizenWave. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne tout de suite, mais voilà, pour le diagnostic RSE, concrètement,
Ça fonctionne avec un questionnaire qui va s'adapter à la taille de l'entreprise, à son statut, à son secteur d'activité. Ce questionnaire va déboucher du coup sur une notation avec une note globale sur 100 et des notes détaillées sur chaque thématique du référentiel. Cette note, étant donné qu'elle est harmonisée, elle va nous permettre aussi de positionner l'entreprise dans l'échantillon et de lui montrer où est-ce qu'elle est performante par rapport aux autres, où est-ce qu'elle peut aussi progresser. Donc, cette note, vraiment, l'idée, c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon, c'est vraiment comment est-ce qu'on objective, comment est-ce qu'on évalue pour évoluer. C'est vraiment tourné dans une optique de démarche de progrès. Donc, le diagnostic permet vraiment de se projeter sur la deuxième étape, qui est l'étape démarche-progrès, et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir après, puisque c'est l'objet du partenariat avec Citizen Wave, que je détaillerai cette étape plus tard. Un bref aperçu de notre référentiel. Donc, aujourd'hui, on a notre propre référentiel, développe depuis maintenant bientôt 3 ans, et qu'on a développé suite à nos échanges avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'entreprises. Donc, c'est un référentiel qui repose sur 4 grands axes: social, écologie, économie, gouvernance. Ça va permettre à l'entreprise de brosser vraiment l'ensemble des sujets liés à la RSE. Et donc, dans chacun de ces 4 grands axes, on va retrouver ce qu'on appelle des sous-domaines. Donc, c'est un petit peu des sous-axes. On va parler, par exemple, dans le social, des conditions de travail, de l'égalité salariale. Dans l'écologie, on va parler de numérique responsable, de risques chimiques, etc., etc. Et chacun de ces sous-axes débouche ensuite sur un certain nombre d'indicateurs de performance. On est sur des questions fermées, soit quantitatives, soit qualitatives. Et donc, en répondant à l'ensemble de ces questions, l'entreprise obtient son scoring avec une note globale, comme je le disais tout à l'heure, et une note dans chaque grande thématique. Voilà un petit peu pour notre référentiel. Aujourd'hui, on a une couverture sectorielle qui est assez vaste. On a à peu près 62 codes NAF. Ça va de la programmation, on le voit, la métallurgie, en passant par le BTP, le logement, le monde des assurances. On a vraiment cet objectif chez Génétique d'être capable d'évaluer la performance sociale et environnementale d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, son statut ou sa taille. Voilà. Donc, notre grille d'évaluation tient compte de ça. Voilà un petit peu pour notre méthode. Merci et puis on va Léo. ensuite continuer. Absolument. Merci Léo en tout cas pour cette explication, cette introduction très importante. Et Stéphane, il est important ici, je crois, d'expliquer en quoi consiste cette nouvelle offre de démarrage que nous avons mis au point chez Citizen Wave en collaboration avec Génétique. Oui. Alors en fait, pour compléter et ne pas rester uniquement sur l'offre, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de partager avec vous quelques résultats d'une étude que nous menons chez Citizen Wave tous les 2 ans. Donc c'est la deuxième de la série. Dominique, je veux bien que tu avances. Et en fait, c'est une étude qui étudie évidemment le marché, les tendances du marché. Et donc, on a réalisé ça en juin dernier auprès de 272 professionnels de la RSE. Et là, les chiffres que je vous montre, c'est uniquement le prisme des entreprises qui démarrent dans la RSE. C'est important puisque la plupart d'entre vous êtes dans ce cas-là. Donc, on a voulu vraiment vous donner des éléments. Donc, normalement, c'est une enquête qu'on ne communique pas, mais comme vous êtes là aujourd'hui, on a le plaisir de partager ces quelques éléments avec vous. 3 éléments clés en matière de tendance, c'est que 68% des entreprises qui démarrent dans leur volonté de mettre en place une stratégie RSE ont un budget qui, depuis 1 an, a stagné. Donc, ça veut dire que les budgets n'ont pas augmenté, en tout cas pour 32% de chanceux, si, c'est le cas, mais pour les autres, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que c'est 48% des budgets qui ont augmenté dans les boîtes qui sont plus avancées en matière de RSE. Ça veut dire que le fossé va avoir tendance à se creuser et qu'il est vraiment temps de passer à l'action, en fait. Le deuxième chiffre que je souhaiterais partager avec vous, c'est le manque de ressources. Donc 60% ont déclaré que le problème et le risque dans le démarrage d'une stratégie RSE, c'était le manque de ressources à la fois en tant que de personnes et surtout de temps consacré à ce chantier, si j'ose dire. Et puis, un dernier élément, c'est 69% qui utilisent uniquement la messagerie comme outil ou qui ont l'intention d'utiliser uniquement la messagerie comme outil de RSE.
c'est pareil, c'est assez intéressant et c'est assez symptomatique des entreprises qui démarrent dans la RSE, c'est on essaie de faire avec ce qu'on a. Sachez, on va peut-être vous faire gagner quelques mois, qu'un outil de messagerie ou un intranet seul ne suffisent pas, il faut réellement mobiliser les collaborateurs. Et pour cela, la messagerie n'est pas suffisante. Donc, pour résumer, la RSE, le contexte, c'est vraiment un contexte de super-héros. C'est-à-dire que vous êtes là, on vous demande d'avancer sur ce sujet-là, et vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, et vous n'avez pas forcément beaucoup d'outils. Donc, en gros, bon courage. Et aujourd'hui, justement, on va vous présenter une offre qui, on espère, va vous permettre de vous restituer vos super pouvoirs. 3 autres chiffres rapidement sont les objectifs que vous souhaitez atteindre en mettant en place votre démarche RSE. Le premier, c'est 83% d'entre vous souhaitent en premier, le premier objectif, c'est sensibiliser et pas sensibiliser les salariés aux enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. C'est très, très important, la sensibilisation. Tout le monde, on le dit de plus en plus, hein, mais ça devient une porte ouverte que l'on enfonce régulièrement, mais la sensibilisation est un des éléments très, très clés de l'engagement. 88% d'entre vous souhaitent également faire participer et donner la parole aux collaborateurs. Donc, faire la transformation sociétale seule, vous êtes super-héros, mais ça ne va pas être possible. Il va vraiment falloir engager toute l'entreprise, donc vous en avez conscience, donc c'est une très très bonne nouvelle. Et puis 65% d'entre vous n'utilisent pas d'indicateurs pour mesurer l'engagement et dans le développement durable. Donc on voit bien là qu'il y a un certain nombre d'éléments qui cristallisent soit une volonté d'agir, et on sait comment agir, soit des manques. Et en fait, on a créé cette offre chez CitizenWeb, donc on appelle Starter RSE, pour répondre à toutes ces problématiques de marché. Et donc, c'est très très simple, c'est obtenir des résultats. Alors là, on met 6 mois. Dans le titre du webinaire, on mettait 3 mois, parce qu'à partir de 3 mois, on commence réellement à obtenir des résultats qui deviennent significatifs. 6 mois, c'est vraiment un horizon de temps qu'on peut se donner pour véritablement réussir. À budget maîtrisé et en gardant la main sur la réalisation de cette démarche. Voilà. Donc on initialise la démarche RSE avec un diagnostic, on va y revenir, et puis un certain nombre d'éléments qui finalement vous permettent de créer un plan d'action à court, moyen, long terme, plutôt court et moyen terme, et la communication qui correspond. Et puis surtout, c'est mettre en action cette démarche avec vos collaborateurs. Donc ça ne s'arrête pas qu'au constat, mais on va à l'opérationnalisation, c'est un gros mot, mais de la RSE. Dominique, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et donc cette offre Starter, elle se compose très très clairement et très simplement d'éléments qui sont directement utilisables. On a voulu que cette méthode, cette démarche, cette offre soit actionnable. Donc il y a une démarche claire, on y reviendra, un diagnostic de maturité, Léo y reviendra, une approche par axe de progrès, Léo y reviendra également, des parcours de sensibilisation pour les collaborateurs qui viennent s'intégrer avec ces axes de progrès et ces actions qui sont conseillées, un calendrier que l'on crée avec vous, mais on part sur la base de choses existantes qui nous permet d'aller très très vite et d'avoir de la visibilité. On y reviendra également. Des mesures d'impact, parce que si on ne mesure pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, à partir du moment où on mesure et on fait des choses, eh bien, il faut le dire. Et donc, on a ce qu'on appelle des kits d'activation, c'est-à-dire il y a de la communication, il y a tout un tas d'éléments qui permettent justement de partager ces résultats obtenus. Voilà. Et tout ça, ça va constituer l'offre. Quand vous choisissez CitizenWeb et cette offre Starter, vous avez tout ça directement à disposition. Je veux bien la slide d'après, Dominique. Juste pour démarrer dans la démarche, donc 5 phases, 5 étapes. Une première étape de structuration qui permet de mettre en place les éléments et le planning. Ensuite, un bilan et les axes de progrès. Et puis, préparation des parcours, activation et animation de la communauté et mesure des résultats. Et tout ça, nous, on vous accompagne dans la durée avec une personne qui est là et qui vous suit régulièrement, qu'on appelle un Customer Success Manager,
et qui est là pour faire que cette démarche simple se passe dans les meilleures conditions dans votre contexte. Voilà. Je pense qu'on va rentrer plus dans le détail maintenant. Excuse-moi, Dominique. Oui, non, tout à fait. Absolument, Stéphane. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne et pourquoi elle fonctionne, cette offre ainsi, et pourquoi ça doit permettre de démarrer, on a voulu prendre avec Léo un cas un peu concret, fictif, afin d'illustrer les choses. Léo, je te laisse démarrer sur ce point-là. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif, l'idée de cette offre partenariale, c'est vraiment de mutualiser nos compétences génétiques. L'idée reste la même, hein, c'est cet aspect diagnostique qui permet d'entamer une démarche, de savoir évidemment d'où on part. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu une boussole quand on souhaite aller quelque part, surtout sur un sujet comme la RSE qui parfois peut paraître un peu périlleux. Donc, le diagnostic qui arrive en premier, suivi d'une partie démarche progrès. On a pris le cas alors d'une entreprise fictive pour vous illustrer un petit peu ça et pour vous montrer finalement à quoi concrètement vous pouvez vous attendre en engageant cette démarche. Et donc, vous l'aurez bien compris, hein, c'est diagnostic RSE et démarche progrès, c'est les deux premières étapes de ce parcours global qu'on a illustré juste avant. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment est-ce qu'on fait avec Contoso, qui est donc une entreprise fictive. Donc, on va commencer par le diagnostic, avec une évaluation RSE. Là, ce qu'on voit, c'est le livrable, donc un livrable assez classique avec une présentation de ce qu'on fait. La scorecard de Contoso. Donc, à ce stade, l'entreprise a déjà répondu à son questionnaire et nous a permis de collecter un certain nombre de données. Ces données nous ayant permis d'aboutir à ce scoring. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la scorecard de Contoso pour l'année 1, avec une note globale de 71 sur 100, des notes sur les 4 grands domaines que sont l'écologie, le social, l'économie et la gouvernance, et le positionnement de l'entreprise sur l'échantillon global. Donc, en descendant un petit peu plus, on rentre dans le détail du diagnostic. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les domaines et les sous-domaines, avec encore une fois des notes sur 100. Là, on n'a pas le visuel sur les indicateurs, mais on peut y accéder directement sur notre plateforme. On envoie toujours un lien aux entreprises qui ont réalisé le diagnostic, ce qui leur permet de comprendre qu'est-ce qui leur permet d'obtenir telle ou telle note, hein, évidemment, et sur quoi ça repose concrètement. Donc, on a ces notes sur les 4 grands axes. Ensuite, donc, ce qui est important de préciser, c'est que, étant donné que notre référentiel, notre grille d'évaluation tient compte de la taille, du secteur et du statut, on est capable d'avoir une notation harmonisée et du coup de benchmarker les entreprises les unes avec les autres. C'est quand même très important et c'est aussi une donnée dont les entreprises sont vraiment assez friandes. C'est être capable de se dire, bon, voilà, comment est-ce que je performe par rapport à d'autres entreprises de mon industrie ou d'autres entreprises de l'échantillon. Donc là, on voit qu'avec une note de 71%, elle se positionne Contoso dans le top 20% des entreprises françaises évaluées les plus durables, que la note moyenne est de 69 aujourd'hui sur l'ensemble de notre échantillon. Et on peut voir sur les 4 axes principaux comment est-ce que l'entreprise se positionne essentiellement. Voilà. Donc, c'est vraiment une information qui, évidemment, plus l'échantillon grossit, plus elle a de la valeur. Et là, l'entreprise voit nettement qu'en matière d'environnement, elle est très avancée. Là où, peut-être qu'en matière de gouvernance, il y a des choses à faire sur les différents sujets de la gouvernance. Donc, le caractère démocratique des instances dirigeantes, l'implication des parties prenantes, la façon dont est traitée la RSE au sein de la gouvernance, et puis la partie transparence. Voilà. Donc, grâce à ça, on aboutit finalement à ce qui permettra d'aller ensuite sur la démarche progrès, à savoir une analyse des points forts, où on voit nettement que les notes sont plutôt très élevées dans certains domaines. L'entreprise pourra aussi, du coup, dans sa communication et dans la gouvernance de sa démarche, mettre l'accent là-dessus. Hein. C'est là qu'elle performe et qu'elle est plutôt bonne. Ça lui permet aussi de savoir, voilà, de façon un petit peu objective où est-ce qu'elle en est, avec un point de vue extérieur vraiment neutre et objectif. Et ensuite, on a évidemment l'autre penchant, à savoir les axes d'amélioration, puisque tout ce diagnostic n'a de sens que s'il amène vers du progrès. Donc là, l'objectif, c'est de cibler les différents axes où l'entreprise, finalement, a des lacunes, ou en tout cas une vraie marge de progression. Là, on voit que c'est le mécénat. L'entreprise n'a vraiment rien fait, que ce soit en termes de mécénat financier ou en termes de mécénat de compétences. Donc, on va aller se servir de ces différents axes pour ensuite construire la démarche progrès. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, hop.
Là, on arrive, donc vous l'aurez compris, sur la partie démarche progrès, donc vraiment la deuxième brique de notre accompagnement et donc la deuxième étape du parcours qu'on co-construit avec Citizen Wave. Donc, cette démarche progrès, finalement, c'est voilà, comment est-ce qu'on construit sa feuille de route en matière de RSE rapidement, efficacement et avec des éléments objectifs, c'est-à-dire pas juste en nous reposant sur des éléments de langage et sur du blabla, pour le dire crûment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on repart du diagnostic que je vous ai montré juste avant. Donc là, on voit voilà, le présent plan d'action a pour base l'évaluation réalisée à telle date. Sur ces différents axes identifiés, génétique, de notre côté, on a un listing assez exhaustif de tout ce qui peut être mis en place par l'entreprise. Et c'est un listing qui tient compte évidemment des réponses de l'entreprise. Là, on est vraiment sur des actions ciblées, clés en main, que l'entreprise peut mettre en place, instaurer, et sur les différentes thématiques. Là, on a l'environnement, ensuite on a l'aspect social, l'économique, et à la fin, la gouvernance. Et ce qu'on va faire, c'est là où c'est très important sur la partie démarche progrès. Tous ceux qui connaissent la RSE ou qui ont des fonctions en lien avec le sujet le savent. C'est une démarche qui ne doit jamais être hors sol. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un regard objectif qui éclaire l'entreprise sur sa démarche et sur son niveau de maturité, mais une démarche de progrès et une feuille de route RSE, elle ne doit jamais être décorrélée de la stratégie de l'entreprise et de ses parties prenantes. Donc, il y a vraiment un enjeu à reprendre toutes ces actions et à les analyser au regard sous deux prismes. Donc, le premier, c'est une analyse coût-bénéfice. Et ça, c'est nous qui la menons de notre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre chacune des actions ci-dessus et les scorer sur une note de 1 à 10. Et ensuite, on va avoir un deuxième prisme qui va être essentiel, c'est le retour des parties prenantes. Et là, on fonctionne par le biais d'enquêtes de terrain. On va aller solliciter toutes les parties prenantes de l'entreprise, les clients éventuellement, les fournisseurs, les employés évidemment, les dirigeants. Et chacune de ces parties prenantes, on va leur demander finalement pour elles quelles actions ont le plus de pertinence, quels enjeux sont matériels finalement pour l'entreprise, lesquels génèrent vraiment de la valeur. Et donc au regard de cette double analyse, nous, on va sortir une analyse donc une matrice de matérialité avec, on le voit ici, l'ensemble des actions qui ont été numérotées. Et donc, on a en abscisse le coût financier, qui reste, on le sait, une donnée quand même structurelle et assez essentielle, et en ordonnée, l'impact. L'impact étant entendu comme à la fois l'intérêt des parties prenantes, à la fois le potentiel en matière de communication, à la fois la capacité à impliquer les collaborateurs, éventuellement le poids dans la notation de génétique. C'est-à-dire que, voilà, en termes d'impact RSE en tant que tel, est-ce que c'est plus ou moins avantageux d'engager cette action? Et éventuellement aussi en fonction du caractère réglementaire ou pas. Donc, on aboutit à cette matrice, et puis logiquement, l'objectif avec l'entreprise après, c'est d'aller sélectionner toutes les actions qui se retrouvent dans le carré en haut à gauche. Donc, on va aller sélectionner ces actions, tout simplement les prioriser, mettre des deadlines, et puis des porteurs de projets. Donc, on va les redétailler, les prendre une à une, voilà, comme vous pouvez le voir sur le cas Contoso. Chaque étape est reprise, détaillée, avec des conseils précis. Et l'objectif, après, évidemment, c'est de mettre un agenda en place, poser des deadlines avec des jalons et des porteurs identifiés. Voilà un petit peu la partie de démarche progrès qu'on propose chez Génétique et qui, du coup, s'inscrit dans le parcours qu'on co-construit avec Citizen Wave dans cette offre startup. Dominique, je te laisse reprendre la main. Oui, absolument. Merci Léo. Merci Léo pour cette explication qui était essentielle et qui va me permettre maintenant de laisser à Stéphane le soin d'expliquer comment, en partant de cette première étape-là, de ces premières étapes d'une diagnostic et d'une démarche de progrès, finalement, on va engager et pourquoi on engage ensuite Citizen Wave dans la poursuite et la mise en action concrète sur le terrain de tout cela. Oui, merci Dominique. Donc effectivement, comme j'en avais parlé un petit peu avant, il y a un certain nombre de livrables et d'éléments que l'on fournit dans cette offre et dans cette démarche construite. Donc les deux premières étapes, Léo vient d'en parler, et ce que l'on fait, c'est que pour véritablement engager l'ensemble de l'entreprise dans ces actions,
dont Léo parlait, eh bien, on va les rendre opérationnels au sein d'une plateforme, en fait. Et cette plateforme, c'est la plateforme de CitizenWave, et on va s'appuyer sur ce que nous appelons des parcours d'engagement ou des parcours de sensibilisation. C'est des choses que, en fait, ce sont des successions d'étapes ou d'actions qui sont thématiques et qui permettent finalement à l'entreprise de sensibiliser les collaborateurs sur un certain nombre de thématiques. Chez CitizenWave, on a pensé à vous et comme vous manquez de temps, nous avons préconstruit des parcours de sensibilisation sur un certain nombre de thématiques en utilisant toutes les actions qui relèvent des collaborateurs dans la démarche de progrès dont nous a parlé Léo juste avant. Donc le lien se fait là, la connexion entre les deux entreprises se fait là. Pour vous, c'est totalement transparent, c'est une seule et même offre. Et on met en action autour des collaborateurs l'ensemble des actions, en tout cas toutes celles qui ont du sens au sein de la plateforme et de parcours de sensibilisation. Alors peut-être que, Dominique, tu peux passer au slide suivant et je vais vous détailler ou en tout cas vous lister un certain nombre de parcours. Moi, je suis toujours… Voilà. Donc ça, ce sont tous les parcours que nous mettons, que nous avons développés. Alors pour être totalement transparent avec vous, aujourd'hui on en a 18. Donc là, il y a un certain nombre autour de la diversité inclusion, alimentation durable, QVT télétravail, le mécénat et association, gouvernance, transport, mobilité, etc. Il y a un deuxième slide peut-être que tu peux montrer, Dominique, où les thèmes continuent à être déclinés. Donc nous avons travaillé sur du contenu pour sensibiliser l'ensemble de vos collaborateurs et on va suivre cela dans la durée grâce à l'utilisation d'un point d'entrée unique. Voilà. Comment on suit ça? Eh bien, toutes ces actions de parcours, donc vous allez initialiser dans le temps et on vous aidera évidemment à le planifier. Il y a un certain nombre d'actions, donc on planifiera les parcours de sensibilisation, on anticipera comme ça les actions de mobilisation des collaborateurs, et puis on va pouvoir ainsi, grâce au calendrier des actions, prévoir l'ensemble des communications que l'on pourra faire ou que l'on devra faire pour pouvoir faire un succès de cet engagement des collaborateurs. Donc ça, c'est le calendrier des actions. C'est pareil, c'est quelque chose que l'on vous fournit, que l'on personnalise avec vous. Dominique, le slide d'après, donc normalement, doit présenter, eh bien, une fois qu'on engage les collaborateurs, donc vous verrez sur la plateforme Dominique qui reviendra, il est important de mesurer. Léo nous a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'indicateurs. On va combiner ces indicateurs avec des indicateurs également d'engagement qui sont donc livrés dans la solution CitizenWave par défaut et qui sont donc des indicateurs d'engagement, à la fois d'influence des collaborateurs, les uns vis-à-vis des autres, mais également de participation sur le terrain au niveau des actions. Des KPI d'impact par sujet clé de l'entreprise, donc les sujets clés RSE de l'entreprise, et les objectifs de développement durable de l'ONU, un référentiel que vous devez probablement connaître, qui permet finalement de se mesurer par rapport aux autres sur ces différentes thématiques, et puis des indicateurs de pilotage, de progression sur les parcours, Dominique qui reviendra. Voilà, donc les KPI, on vous les livre, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Nous, on a passé des mois à y réfléchir et à les construire, et donc on sait que ce sont les indicateurs qui vont vous être les plus utiles très rapidement. Donc toujours dans le souci d'aller vite et de faire des choses qui sont engageantes et qui répondent à vos exigences en matière d'engagement des collaborateurs et d'engagement et de stratégie RSE. Le dernier élément dont je vous ai parlé de l'offre, ce sont les kits d'activation. Il y en a un pour l'onboarding et il y en a un par parcours derrière. Ce sont des kits qui vous permettent donc des éléments graphiques qui vous permettent à la fois de communiquer en présentiel dans vos locaux, mais également sur vos réseaux sociaux internes ou d'entreprise ou même externes, si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est grâce à cela de faire venir le plus de monde possible, de les réactiver et de maintenir une connexion
au-delà de l'application avec l'ensemble des collaborateurs pour faire part de toutes les actions qui sont en cours, en tout cas des principales, et notamment des actions qui sont gamifiées, donc qui permettent également de faire revenir les gens. Donc c'est tout cet ensemble d'éléments d'activation qui vont permettre de communiquer, d'aider à la rétention et au développement, au déploiement et à la réussite de cette solution. Voilà, donc je pense qu'il me semble que c'est le dernier, Absolument. c'est le dernier slide. Et juste pour conclure, je voudrais juste rajouter un élément, c'est que voilà, ce programme, il est engageant, il est concret, il est très simple à mettre en œuvre parce qu'on a réfléchi, on a travaillé beaucoup pour vous en amont. Elle est très, on l'a bien illustré, hein, elle est concrète, je le répète, avec des résultats, des questionnaires, des axes d'amélioration, d'une mise en action, le suivi et la mesure, avec l'engagement des collaborateurs. C'était pour nous le plus important, c'est de répondre à l'ensemble de ces besoins-là en une seule fois. Voilà. Merci Stéphane. Alors, ce que je vais tâcher de faire dans le temps qui nous reste dans ce webinaire, c'est d'illustrer concrètement la mise en œuvre, en tout cas pour vous expliquer comment les choses se passent de manière très concrète. Souvenez-vous, on évoquait ensemble Contoso, donc cette société fictive pour laquelle nous avons déployé l'offre Starter RSE. Donc, nous avons démarré et l'équipe de Léo, l'équipe génétique, a démarré dans la phase de structuration de la démarche et de bilan axe progrès. Comme vous l'avez vu dans ce qui a été partagé par Léo, il y a donc un diagnostic RSE qui a été produit, puis une démarche projet qui a été créée, comme vous voyez sur la gauche, ce sont les PDF qui sont produits et mis à disposition de l'entreprise. Et ce que nous faisons à ce moment-là, nous, côté CitizenWeb, c'est qu'on va instancier dans notre solution CitizenWeb l'environnement Contoso. C'est un environnement privé, réservé aux collaborateurs et aux parties prenantes que Contoso pourrait inviter, comme des associations, des villes, voire des partenaires. Eh bien, nous avons instancié des parcours, parmi ceux qui sont à disposition dans CitizenWeb, des parcours qui sont à ce moment-là fléchés pour mettre en action directement les objectifs choisis par Contoso à l'issue du diagnostic et de la démarche progrès. Donc, on est extrêmement pragmatique. Cette démarche progrès, elle s'instancie dans CitizenWeb. Là, vous avez une vue de l'application mobile CitizenWeb, parce que c'est une application mobile et dans quelques semaines, une application web de la même manière. Et vous voyez, on déploie à ce moment-là du contenu qui va permettre à chaque collaborateur, aux équipes dirigeantes, aux managers, d'être sensibilisés, de se mettre en action sur les objectifs que l'entreprise a retenus suite au bilan initial. Donc, on voit ici une application, on voit le diagnostic RSE fait par Génétique, on voit ensuite quelques éléments de mise en place. Je vais partager mon écran avec… alors là, vous allez me dire si vous voyez ma petite démo que je vais tâcher de lancer pour vous. Je vais faire un nouveau partage de mon QuickTime Player. Alors, Stéphane ou Léo, j'aimerais que vous me disiez si c'est visible à l'écran. Attention. Oui. OK, merci. Donc là, vous êtes sur mon téléphone perso, mais j'ai installé CitizenWeb et je suis collaborateur Contoso. Lorsque je lance CitizenWeb, je suis accueilli directement dans l'environnement privé de mon entreprise. Ça veut dire que, vu de CitizenWeb, chaque entreprise est particulière. On fabrique pour elle et on récupère sa charte graphique, on installe pour elle son environnement privé avec ses codes couleurs et l'ensemble des informations qui sont nécessaires. Et je suis collaborateur de Contoso. Vous voyez, je suis en bas à droite avec ma petite icône, en bas à droite Dominique, voilà, c'est moi. Et finalement, quand je suis dans la home page de Contoso, je peux naviguer dans le contenu de toutes les actions qui me sont proposées. Et vous voyez ici, on voit que Contoso a mis en place, parmi les parcours disponibles dans CitizenWeb, les parcours qui allaient permettre d'accéder et de mettre en action les objectifs proposés par Génétique au terme du bilan et la démarche projet. Ainsi, il y a un parcours d'onboarding, mais on verra pourquoi il y a un parcours d'onboarding, un parcours bien-être au travail, parce que c'était un des objectifs qui était essentiel. Donc, dans ce parcours bien-être au travail, il y a un ensemble d'actions qui sont proposées et on va les passer tranquillement les uns après les autres. Un parcours de mobilité durable, qui est un des sujets nécessaires vus de Contoso suite au diagnostic initial, parcours de diversité, parcours de Green IT et vous voyez des sujets de gouvernance RSE. En fait, chaque parcours qui est ici
a été mis en place assez simplement, assez rapidement. Et si jamais je devais ouvrir cette proposition d'introduction au transport et à la mobilité, j'ai fait un parcours d'onboarding parce que, après tout, on accueille aussi des nouveaux venus dans l'entreprise et que je peux vouloir passer auprès d'eux les exemples et les mises en action que je propose à chacun des collaborateurs. Et vous voyez, je vais, en tant que collaborateur, suivre les introductions, le Green IT, sobriété numérique, juste avant sur tout ce qui est transport, mobilité durable proposé par l'entreprise. Un peu après, on retrouve la partie santé au travail, la partie risque, avec les remontées d'informations QSSE quand c'est mis en action, avec des remontées, des saisies, des formulaires. On connecte des sites externes, des sites internes connectés sur du Yammer, sur du Teams, sur du Slack, sur n'importe quel outil réseau social interne. C'est ce que vous voyez dans la fonction partagée que vous voyez ici. Et on est capable ensuite d'être documenté à chaque fois sur un point qui est super important qu'a évoqué Stéphane tout à l'heure, ce sont les objectifs de développement durable. Ça veut dire que chaque élément qui est proposé en tant que collaborateur, eh bien, je peux suivre un parcours d'onboarding parce que je viens d'arriver dans l'entreprise. J'ai un parcours de bien-être au travail où j'ai l'ensemble d'actions que je peux choisir et mettre chez moi, des vidéos que l'on me propose de suivre en masterclass, des vidéos qui sont référencées directement dans la plateforme comme je veux les suivre. Et ces actions-là, elles ont été simplement mises en place par CitizenWeb à votre contact, basées sur nos parcours, mais surtout, ce seront vos parcours. Ça veut dire que le contenu dedans, il sera le vôtre également. Ce sera vos actions, vos événements, vos quiz, vos challenges, vos défis en interne. Tous vos sujets seront intégrés. Parce qu'effectivement, moi, en tant que collaborateur, je peux regarder les parcours, je peux avoir ma liste à moi de parcours et d'éléments personnels. Et donc, j'aide les collaborateurs à comprendre et à se mettre en action. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et puis, après tout, dans mon interface, je peux tout à fait décider de ne pas m'intéresser forcément à la partie comment dire, mobilité ou travail. Et puis, regarder en haut à droite et choisir les seuls thèmes qui vont m'intéresser. Après tout, il y a pas mal de thèmes qui sont mis à disposition. Ben, peut-être que les quiz vont m'intéresser. Et moi, je ne suis intéressé que par des quiz. Donc, l'interface se met à jour exactement comme on le souhaite pour ne voir que les quiz qui sont proposés. Ça signifie que les parcours sont vraiment proposés par Contoso à ses collaborateurs, des collaborateurs qui vont pouvoir découvrir d'autres collaborateurs ou des parties prenantes qui contribuent, et va pouvoir également regarder ce que Contoso, mon employeur, propose lui-même pour avancer dans le diagnostic RSE proposé par Génétique. Un diagnostic d'ailleurs que je découvre tout en haut, un diagnostic qui est proposé ici. Contoso explique le diagnostic RSE qui a été fait par Génétique, qui est Génétique bien sûr, le diagnostic lui-même, l'infographie sur notre score, un accès directement au diagnostic complet, qui est donc le fameux PDF qu'a montré à l'instant Léo, et l'ensemble des actions permettent d'avancer concrètement. On mesure l'avancement, chaque personne qui prend une action déclare si elle l'a fait, si c'est en cours ou si c'est encore à faire, et comme vous voyez en bas, des fonctions de recherche, des fonctions de notification et des fonctions de création. Une personne peut tout à fait être amenée à partager elle-même des propositions d'actions au sein de Contoso. C'est ça que le fait CitizenWeb. Ce que nous faisons chez CitizenWeb, c'est la mise en action concrète des actions qui sont proposées par Génétique dans le cas des diagnostics initiaux, des démarches progrès qui sont proposées. Je vais retrouver mon diaporama, il est quelque part, accordez-moi un instant, je pense que c'est ça. J'aimerais qu'on me confirme que c'est bien le diaporama que je vais partager. Hop là. Stéphane, tu me confirmes? Oui, c'est bon. OK. Et donc, comme vous le voyez, l'idée pour nous, c'est d'activer et d'animer la communauté. Parce que cette activation, cette animation de la communauté, elle va rendre concrètes les choses, concrètes et mesurables. Mesurable, ça signifie qu'on va pouvoir ensuite sortir ce qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire des indicateurs qui font référence aux KPI proposés par Génétique, qui font référence à vos KPI également. Vous avez peut-être des KPI particuliers. Et vous voyez les parcours que l'on met en place, je termine là-dessus, les parcours que l'on met en place, ils encapsulent le diagnostic et la démarche progrès de Génétique pour Contoso, mais ils peuvent aller plus loin. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre en place à votre rythme, dans votre calendrier. C'est simple, c'est rapide à mettre en place et ça veut être clair et efficace. À la fin, c'est en permanence, finalement, que les actions vont se mettre en place et que les prochaines actions et les prochains diagnostics proposés par Génétique vont reprendre automatiquement et dynamiquement les progrès qui ont été faits au terme de cette démarche. Stéphane? Oui, alors du coup, de façon très concrète, c'est une offre donc, que l'on lance aujourd'hui officiellement. Et pour son lancement, donc, on a une offre particulière jusqu'au 30 septembre.
deux éléments importants. Le premier, c'est que contractuellement, c'est une offre qui est faite par Citizenwave et Génétique intervient, mais il y aura un lien contractuel uniquement avec Citizenwave. Et donc, ce que l'on propose pour essayer de lancer plus rapidement cette offre, c'est non pas de vous fournir les cinq parcours qui sont normalement inclus dans l'offre, mais de vous offrir tous les parcours qui sont aujourd'hui disponibles. Ils sont au nombre de 10, que vous les voyez là. Il y en aura des nouveaux qui arriveront, et si jamais vous vous engagez avec nous d'ici fin septembre, eh bien, vous aurez accès à l'ensemble de ces 10 parcours pour le même tarif. Donc, si jamais vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur les tarifs, c'est un tarif qui est un tarif forfaitaire, et on sera un plaisir de vous communiquer le prix qu'on a voulu très très serré pour répondre également, comme je le disais, ça boucle la boucle, pour répondre à vos besoins que vous aviez exprimés lors de notre étude. Voilà. Je te redonne la main et on va passer, je pense, à... Absolument, absolument aux questions et aux questions qui sont posées dans le Q&R de Zoom. Et la première, elle va concerner Léo, je pense. La question est d'Angélique. La mise en place de la démarche aboutit-elle à une labellisation officielle? Alors, il faudrait savoir ce qu'on entend par labellisation officielle, puisqu'à ce jour, il y a pas mal de labellisation privée en réalité, et puis la norme ISO 26000 n'est pas certifiable, n'est pas une certification au sens propre du terme. Donc non, elle n'aboutit pas à une labellisation officielle, au sens où on n'est pas sur un format de label, on est vraiment sur un format plutôt de notation, ce qui se fait beaucoup dans le monde de la finance. On a beaucoup de notations extra-financières. On fait la même chose, mais avec une notation que tout type de public peut comprendre de façon très intuitive. Donc, on travaille à cette démocratisation de la notation RSE. En revanche, de la même manière qu'une labellisation, on audite les différentes infos qui nous ont permis de réaliser nos diagnostics. Donc, si une entreprise souhaite communiquer sur sa note, son scoring et sa démarche, elle le peut, mais ce sera toujours conditionné à un audit documentaire réalisé par Génétique. Donc, il y a un processus qui permet de garantir la fiabilité des informations. Après, on ne fonctionne pas sur un format de labellisation. Merci Léo. Il y a plusieurs questions que je vais rassembler en une seule et j'espère qu'on a eu l'occasion d'y répondre en tout cas dans cette présentation. Une question de Bérénice qui disait mais de quelle manière assez tôt en fait la question est sortie, ça permet d'engager et impliquer les collaborateurs. Une question de Charlène qui évoque effectivement on voit le diagnostic mais concrètement y a-t-il des fiches pratiques à suivre pour construire cette démarche sans avoir uniquement l'imbuvable norme ISO. La question d'Angélique qui dit mais concrètement quelles sont les actions à mettre en place pour s'améliorer en fonction du profil de notre entreprise. Voyez-vous, Angélique, Charlène et Bérénice, j'espère avoir, avec Stéphane, pu illustrer auprès de vous que Citizenwave a pour vocation de rendre ça extrêmement concret, adapté au profil de l'entreprise, à sa culture et surtout à quelle vitesse elle veut avancer sur quel type de parcours. C'est ça l'objectif, c'est mettre en application concrètement des actions de démarche de progrès RSE proposées par Génétique dans le cadre d'un diagnostic initial de démarche de progrès et mises en action avec des résultats derrière. Concret, déployé auprès des collaborateurs, des lignes de management, avec des kits d'activation, des kits de rétention, des push notifs pour remettre un peu en action tout ça. L'idée, c'est vraiment de donner la parole aux collaborateurs également. C'est une autre question de Bérénice. Est-il possible de donner la parole? Oui, absolument. Vous avez pu voir dans l'application le petit plus que vous avez pu voir en bas. Ça permet de laisser la parole aux collaborateurs qui vont proposer des idées, ce qu'on appelle nous des idées, et les poster finalement dans des catégories proposées par l'entreprise, diversité, inclusion, mais également par objectifs de développement durable. Certains sont très attachés à la santé, à la pauvreté, à la faim dans le monde. Et bien, vous avez la possibilité comme ça de recueillir simplement et facilement la parole proposée par les collaborateurs. J'espère avoir répondu en tout cas à cette partie-là. Stéphane, si tu veux compléter, n'hésite pas là-dessus. Ah, tu es sur mute, hein, Stéphane. Oui, Stéphane, ça avait l'air... Deuxième fois. Non, pas particulièrement. Je pense que tu as assez bien répondu. OK. Il y a une question de Luc
le nombre de sociétés évaluées par Génétique. Alors, c'était l'apport par rapport à Ecovadis. Une question pour Léo. Alors, Ecovadis, eux, sont sur l'évaluation des fournisseurs, plutôt sur la partie devoir de vigilance. Ils ont une façon de travailler qui est un petit peu différente. Nous, ils travaillent essentiellement avec des grands groupes qui sont finalement soumis à l'obligation d'évaluer leurs fournisseurs. Nous, on travaille plus avec des collectivités et des investisseurs, donc les profils sont quand même différents. Et on est sur un format où c'est les entreprises qui vont plutôt venir nous voir de façon volontaire, sans y être, entre guillemets, contraintes pour obtenir un marché privé. Donc nous, on est aujourd'hui à peu près 400 structures. Ecovadis, je ne sais pas combien ils en ont évalué à date, mais clairement, ils existent depuis une vingtaine d'années, donc je pense que ce n'est pas comparable. La grosse différence avec Ecovadis, c'est qu'ils évaluent la maturité du système de gestion de la RSE, c'est-à-dire à quel point est-ce que ce qui permet de manager la RSE dans l'entreprise a été fait, a été formalisé et a été mis en place de façon institutionnalisée. Là où nous, on va vraiment mesurer l'impact de l'entreprise sur l'environnement, sur l'aspect social, sur la gouvernance. On est vraiment sur des métriques de performance, là où eux sont beaucoup plus sur, entre guillemets, une évaluation du système de management de la RSE. Donc l'approche est quand même radicalement différente. Merci Léo. Une question pour Stéphane. Elle vient d'Angélique. Les échanges qu'on évoquait sont-ils uniquement via l'application ou y a-t-il des rendez-vous téléphoniques réguliers? Alors, je vais répondre à ces questions. Donc, effectivement, non, ce n'est pas uniquement via l'application. Les actions qui sont proposées à l'issue de la démarche de progrès par Génétique vont globalement se séparer en deux types d'actions. Les actions qui vont impliquer les collaborateurs de près ou de loin, et puis les actions qui seront plutôt menées directement par la direction de l'entreprise sur tel ou tel sujet. Dans les deux cas, on peut communiquer dessus, et uniquement dans le cas où les collaborateurs sont impliqués, potentiellement, le rendez-vous se fera en digital. Mais nous, on insiste énormément sur le fait qu'il doit y avoir aussi des rendez-vous en présentiel. Et donc, des rendez-vous téléphoniques peuvent être réalisés, ou des réunions, ou des événements physiques sur tel ou tel sujet. Et dans ces cas-là, Citizen ne sera qu'un relais de ces événements, mais ils auront bien lieu en physique. Et donc, les rendez-vous téléphoniques, écoutez, nous, on vous préconisera probablement d'utiliser la fonctionnalité de questionnaire de CitizenWeb pour pouvoir toucher le plus vite possible le plus grand nombre de personnes, mais il est évident qu'il y aura probablement des cas qui seront moins adéquats à ce genre de choses. Et dans ces cas-là, oui, un rendez-vous téléphonique peut être mis en place pour échanger avec les collaborateurs. Et sachez que, comme on le disait, il y a côté CitizenWeb un Customer Success Manager, autrement dit un chef de projet de développement durable qui assiste et qui emmène notre client vers le succès et le déploiement effectif et réussi des sujets qui sont derrière. Stéphane, une question de Céline et une question d'Angélique. Pardon, une question de Céline et de Luc. Non, je reprends. Une question d'Hélène et de Céline. La question d'Hélène évoque une fourchette de prix pour cette offre. La question de Céline vient finalement encapsuler tout ça et dit, mais votre offre d'accompagnement est-elle graduelle? Alors, selon que l'entreprise est une... Vous êtes comme moi, mais Dominique, c'est figé. Est-ce que vous m'entendez plus? Non? Est-ce que je suis revenu? Je l'entends toujours. Ok, je suis revenu, peut-être. Il y a eu un petit problème. Léo, tu m'entends, toi, de ton côté? Moi, je l'entends, mais donc du coup, la question posée, c'est de savoir si l'offre d'accompagnement est graduelle en fonction de la taille de l'entreprise et de savoir si on peut avoir une fourchette de prix. Donc en fait, la fourchette de prix, alors comme on invite pas mal de gens, il y a tous nos confrères qui peuvent être présents, donc on ne communique pas de prix pendant nos webinaires. Néanmoins, c'est effectivement l'offre pour une entreprise du type ETI est en dessous égale à 10K.
Donc voilà, donc je l'ai dit, voilà, on ne communique pas de prix, mais je le dis quand même. Plus l'entreprise est grande et plus il faut, plus le prix est important, mais reste dans cet ordre de grandeur. On reste à votre disposition pour une présentation plus précise en one-to-one de notre pricing. Et pour répondre à Angélique, parce qu'en fait, elle a refait j'ai vu un commentaire, vous parliez en fait des rendez-vous entre CitizenWave et vous en tant que client. Donc, notre CSM intervient avec vous et je pense qu'avec Léo, ça doit être à peu près, ça doit être pareil dans les 2 premières phases. Ça peut être en physique ou ça peut être en Teams ou par téléphone. En fait, on s'adapte aux contraintes du client. C'est évidemment important de se voir régulièrement, mais ce n'est pas une obligation et on a appris à travailler en télétravail et donc en distanciel. Donc, c'est très, très facile de s'adapter à vos contraintes. J'espère que j'ai répondu pour le coup à cette... Stéphane, nous avons épuisé les questions qui étaient posées. Léo également. Si on peut mettre un terme maintenant à ces webinaires, un mot de fin peut-être. Bon, écoutez, ravi de démarrer ce partenariat avec CitizenWave. Je pense que les deux propositions de valeur sont très complémentaires, donc elles ont toutes leur place dans une offre globale qui permet d'amener tout ça en une fois. Et voilà, tout simplement, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi également sur LinkedIn ou directement sur notre site web via l'onglet Contact. Voilà, on est à votre disposition. Merci en tout cas à tous les deux pour l'invitation. Merci Léo, on est ravis d'avoir créé cette offre avec Génétique. C'est une offre qu'on a voulu engageante, concrète, actionnable, activable très simplement et très rapidement. Donc avec des résultats directement dès les premiers mois, donc dès 3 mois et dès 6 mois, vous avez la possibilité de communiquer sur vos engagements et des engagements concrets. C'est pas du fake, c'est du réel. Et je pense que vous avez tous les ingrédients dans cette offre-là pour aller vite, sans dépenser des sommes astronomiques et surtout en étant guidé par eh bien, finalement toute l'expérience que l'on a pu acquérir pendant ces plusieurs années d'existence au service donc, de nos clients qui souhaitent démarrer concrètement une démarche RSE dans les prochaines semaines. Voilà. Merci Stéphane. J'ai une dernière question, Stéphane. Est-ce qu'il y a un questionnaire pour nos auditeurs après la clôture? Oui, quand vous quittez la session, normalement, il y a un petit questionnaire. Si vous pouvez le remplir, c'est vraiment super. Ça nous permet de nous améliorer et puis d'avoir le feedback sur le webinaire. Et potentiellement, je crois qu'on pose aussi la question si vous souhaitez être recontacté. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre à ce questionnaire quand vous quittez la session du webinaire. Merci à tous pour votre présence et votre attention. À votre disposition, comme vous le savez. Passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.